Alors, shalom les amis. Alors, c'est un grand jour. On va finir le chapitre sur la colère dans le Chot Tzadikim. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire. On va voir que la colère peut être bonne. Vous vous souvenez ce qu'on a dit au début de l'introduction? C'est comme un ingrédient. Prenez votre plat de Shabbat, mesdames, quand vous préparez des bons plats pour Shabbat, des dafina, des pkeila. Vous mettez un petit peu d'épices, un petit peu. Si un petit peu, ça va être très bon. Si on n'a pas du tout, c'est pas bon. Si on a trop, c'est pas bon du tout. Ben, des fois, la colère, c'est bien. Mida, c'est une mesure. Donc, si Hachem, il a créé cette force de la colère, c'est que forcément, des fois, la colère peut être bonne. Alors, on y va. On finit aujourd'hui, page 96 en bas. Ceux qui ont le livre. 98, pardon, en bas. Afalpi, bien que la colère est une mauvaise mida, Mikol Makom, des fois, il faut un petit peu de colère. Par exemple, là, on va voir des cas concrets. Les Asar Rechaim, des fois, tu as des gens, des Rechaim, des gens qui connaissent la Torah, qui vont s'opposer en public à la Torah. Des fois, il faut leur rentrer dedans. Des fois, vous avez des gens qui parlent mal des tzadikim. Vous avez des gens qui parlent mal des rabbanim. Vous avez des gens qui parlent mal du monde des Shivot, du monde de la Torah. Il faut leur rentrer dedans, parce qu'il faut redorer le blason de la Torah, l'honneur de la Torah. Deuxième exemple avec les enfants. Des fois, les enfants, ils n'écoutent pas. Ils sont désobéissants. Des fois, ils parlent mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Il faut un petit peu s'énerver contre eux. Il faut faire semblant de s'énerver pour qu'ils se conduisent bien. L'Isroc Murato Beta, des fois, les élèves. Des fois, vous avez des élèves qui sont très paresseux, pas comme nous. Ici, on n'a que des tzadikim. Mais des fois, ils sont, par exemple, des fois, tu as des élèves qui sont avec le téléphone pendant le cours. Ils regardent leurs messages, ils envoient des messages. Hein, Dan? Eh bien, il faut leur rentrer dedans. Il faut s'énerver contre eux parce que c'est pas respectueux. Tu es en train d'étudier la Torah d'Hachem. Tu peux pas en même temps lire tes messages, envoyer un message à Reuven, un truc, un machin. Non, tu es en train d'étudier. Tu dois étudier. Donc, dans ce cas-là, il faut un petit peu leur rentrer dedans. Gentiment. Gentiment. Mais il faut rentrer dedans un petit peu. Ishkol Kasso, maintenant, même là, il faut faire attention. Il faudra mesurer la colère. On voit que Moshe Rabbeinu, il a été puni. Vous savez, quand Bnei Gad ou Bnei Reuven, par Hachamatot, ils ont dit, nous, Moshe, on ne veut pas entrer en Israël, laisse-nous le territoire, la Transjordanie, parce qu'il y a plein de pâturages. Moshe Rabbeinu, il s'énervait. Mais il a dit 3 mots de trop. Il avait raison de s'énerver. Mais il a dit 3 mots qu'il n'aurait pas dû dire. C'est quoi ces 3 mots? Il a dit, Tarbut Anashim Chataim, on est page 99. Vous êtes une assemblée de fauteurs. Il a été trop loin. Et comme il a dit ces 3 mots, qui est sorti de lui? Vous vous rendez compte, Moshe Rabbeinu, son petit-fils, Yehonatan, le fils de Gershon, c'était le prêtre de l'idolâtrie de Micha. Vous vous rendez compte? Tu dis quoi? Le prêtre idolâtre, c'était le petit-fils de Moshe Rabbeinu? Oui. Parce qu'il s'est énervé, il a été trop loin. Il n'aurait pas dû les insulter en les traitant d'assemblée de fauteurs. Bien qu'il ait fait ça, les Shem Shamaim, pour les redresser, mais il a exagéré. C'est que les amis, même quand des fois on doit s'énerver, voilà, comme les exemples qu'on a donnés, mais il faut faire attention. Avec notre bouche, on doit mesurer les paroles pour ne pas vexer la personne et pour ne pas aller trop loin. Adam Sheshto Midat Kaas, il dit un homme qui a cette mida de colère, Machia Midato Minago Kilu, mais il est plus fort que celui qui est violent. C'est-à-dire que celui qui a la colère, qui arrive à la dominer, il est plus fort que celui qui va gagner toutes les guerres. Amar Chacham, il a dit le Chacham, celui qui a de la colère dans la pensée, ça arrive. Des fois, même si on n'est pas colérique dehors, mais à l'intérieur de nous, on est énervé. Eh bien, on doit essayer d'enlever cette colère pour arriver à être paisible. Et celui qui est coléreux vraiment, il dit qu'il est comme un meshuga, comme un fou. Mais bête, les amis, quand vous voyez de manière extérieure quelqu'un qui s'énerve, on dirait un fou. Vous savez, pour les enfants, c'est un truc qui marche. Peut-être même pour les adultes. Quand vous avez un enfant qui tape une crie, vous savez ce que vous faites? Vous le filmez, sans lui dire, ou discrètement, vous le filmez. Et une fois qu'il est calme, vous lui faites voir la vidéo. Même, tu dis, regarde quand tu t'énerves. On dirait que tu es fou. Et vous lui faites voir. Et bien, je peux vous promettre, moi je l'ai fait une fois, et il n'en revenait pas. Il dit, quoi, c'est moi qui me suis conduit comme ça? Mais en fait, même pour un adulte, donc les amis, ça peut marcher, de filmer. Mais non, fais pas exprès de le filmer, tiens, je te filme. Non, faut pas faire non plus pour exciter l'autre. Mais c'est-à-dire que Bémet, quand tu vois quelqu'un qui se met en colère, mais tu te dis, c'est un fou, faut le mettre à l'asile. Tu dis, c'est pas moi, comment j'ai pu m'énerver comme ça? Donc on doit se rendre compte que Bémet, c'est grave. Celui qui est habitué, et là il dit quelque chose de magnifique. Celui qui est coléreux, sa vie n'est pas une vie. Chaim Enar al-Agmara dit, sa vie n'est pas une vie. C'est un guinam, c'est un enfer. Pour lui, encore plus pour son conjoint et ses enfants. Pourquoi? Et non Saméa, parce qu'il n'est jamais heureux. Kivan, il est en Saméa. Et non Mekabe, il n'accepte pas.
Celui qui est coléreux, il est jamais content. C'est la grande maladie du siècle, il est jamais content. Et ça, pourquoi ça? Et truc, et le travail, ça va comme je veux, et les enfants, truc, et ma femme, le repas est pas prêt comme je veux, et la synagogue, c'est pas l'air que je veux. Et le mec, il est jamais content. Tout le temps en train de râler. Les amis, c'est la maladie du siècle. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est la pire maladie. Et dans le désert, c'était quoi la pire faute en Israël? Eh ben, on râlait, je dis on, parce que c'est nous, la Neshama. On est 600 000 juifs, c'est la même Neshama qui revient dans chaque génération. Donc les fautes qu'on a commises dans le désert, les amis, on râle, on veut de la viande, t'as la viande, tu veux le caille, tu veux le caille. Tout le temps en train de... Et pourquoi ça? Et Moshe Rabbeinu, il nous en veut, et pourquoi il nous reproche? Les juifs, on adore râler. Il y a 2 synagogues, il va, dans celle-là, il s'embrouille. Il s'en va. Après, il va s'embrouiller avec la 2e synagogue. Après, il va après dans la 3e. Et tout le temps, c'est comme ça. Malheureusement, les amis, ça, c'est une très mauvaise mida. C'est l'orgueil et c'est la colère. Nous, on doit faire le contraire. On doit arrêter de se plaindre, mais on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, les amis, les coléreux, leur vie n'est pas une vie. Et c'est terrible. Quelqu'un qui a un conjoint coléreux, c'est une horreur. C'est une horreur. Sa vie n'est pas une vie. Donc c'est quelque chose que chacun doit travailler parce que la vie elle est insupportable pour la personne elle-même et pour les proches c'est une horreur. Et en plus la personne, et non Mekabel, elle n'accepte pas ce qu'Hachem lui envoie parce qu'il n'est jamais content, donc tout le temps en train de râler. Et non Masdik, et quand il arrive des choses, il ne reconnaît jamais que c'est juste. Et non Yachol Lavod, il ne peut jamais servir Hachem avec joie. Et cet homme est condamné à être un anxieux, un dépressif, un coléreux, tous les termes que vous voulez. Il ne sera jamais heureux dans toute sa vie. Shadam Charouille, il dit maintenant il y a des situations où il faut en faire encore plus attention. Quand quelqu'un il est jeune, ou il est dans une souffrance, dans une épreuve, alors on est encore plus sensible. Comme en ce moment on regarde avec le S-Guerre, c'est dur. C'est dur. Tu as les enfants à la maison, tu as un truc, ta femme elle en peut plus, et toi le travail c'est dur. En fait c'est des situations où on est plus irritable. On peut plus facilement s'enflammer qu'une situation normale. Donc il faut faire encore plus attention. Ashtika, le silence, le fait de se taire, annule la colère. Vegan kol namour. Quand tu parles doucement, les amis, ça marche. Quand vous avez quelqu'un qui s'énerve, tu baisses d'un ton. Tu dis, excuse-moi, tu as sûrement raison, mais tu peux répéter juste ce que tu dis, mais tu peux juste parler doucement. Et bien les amis, quand tu parles doucement, automatiquement la personne se calme. Parce que la personne en face de toi, elle s'excite. Si toi tu t'excites, tu réponds. Elle va s'exciter encore plus. Mais si tu es intelligent, tu dis... Ah, attends, je suis pas sûr de bien avoir compris ce que tu as dit. On peut juste s'asseoir, je peux juste répéter. Tu fais asseoir la personne, tu calmes les choses, tu dis voilà, je suis pas sûr de bien avoir compris. Tu peux juste répéter doucement, sans t'énerver, ce que tu dis. Et là, les amis, faites-le, ça marche. Quand tu vas dire ça, la personne, automatiquement, normalement, elle va se calmer, elle va s'asseoir, elle va répéter ce qu'elle dit, mais de manière douce, de manière gentille. Et bien, quand tu fais ça, tu as éteint le feu de la colère. Même un enfant qui s'excite, etc. Tu le calmes, tu dis attends, assis-toi, attends 1 minute, respire. Voilà. Arrête de pleurer, arrête de t'énerver. Voilà. Tu peux me répéter gentiment ce que tu dis parce que je ne comprends pas. Parce que comme tu t'énerves et tu pleures, bah des fois les amis, les adultes, on doit se conduire envers les adultes comme envers les enfants. Il faut leur apprendre à dire les choses de manière calme, de manière courtoise, de manière gentille. Et des fois les amis, en faisant ça, tu vas calmer la colère. Mais si toi, la personne, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi, tu enchaînes. Alors là, dans ce cas-là, toi, tu vas entraîner encore plus la colère. Et dans ce cas-là, c'est une catastrophe. Tournez la page, on finit. Kas, noté, meod, agava. La colère vient de l'orgueil. Parce que celui qui est coléreux, c'est ma volonté. C'est pas comme moi je veux, donc je m'énerve. Et on connaît la gravité de l'orgueil. Donc il dit, regardez, Raoui, un homme doit s'éloigner de la colère. Affilou, même dans une chose qui est a priori justifiée. Des fois avec les enfants, des fois il faut s'énerver. Mais il faut faire semblant de s'énerver, dit le Rambam. C'est très dur. C'est-à-dire que tu prends un ton. Je ne veux pas que vous fassiez ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est assourd de faire ça. Mais au fond de toi, tu n'es pas énervé. Véter chez le Hargish, mais au fond de toi. Afilouka, ça c'est très dur. Même si nous on te frappe, on te maudit. Eh ben, c'est dur. Il y a des situations dans la vie, c'est très dur. Eh ben, tu dois être capable de garder ton calme et de ne pas répondre. Tu répondras à une autre dans d'autres circonstances. Zedava Baour, c'est quelque chose qui est clair, Vichtok, et tu dois être capable de te taire. Mimachiras, plutôt que de t'énerver, parce que de toute manière, quand la personne est énervée, de toute façon, tu ne pourras ni la réprimander, et elle ne reconnaîtra pas qu'elle a tort. Donc, tu gagnes rien. Donc, tu gagnes à te taire sur le coup, à éteindre le feu. Et une fois que la personne, elle est calme,
Tu retournes à voir entre quatre yeux, tu dis, tu sais, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu lui parles gentiment, avec calme. Et là, tu as une chance que la personne, elle va t'écouter. Ou mishote la tzor ou chominakas. Maintenant, celui qui veut arrêter la colère, qu'est-ce qu'il doit faire? Ketzad, comment il va faire? Yeratmo. Des fois, il doit faire semblant de s'énerver. Vete dato me chevet, mais il doit être gentil. Keshadam, comme un homme qui fait semblant d'être coléreux, mais au fond, il n'est pas énervé. Et quand tu montres la colère, Isère, tu dois faire attention de ne pas faire ça quand tu as des invités, quand tu as des gens, parce qu'après, les gens vont être mal à l'aise. Ça, moi, je me souviens, ça m'a choqué toute ma vie. Je suis sûr que ça vous est arrivé une fois dans votre vie, comme moi. Une fois, j'étais invité, je suis encore Baro à Shiva, j'avais peut-être 20 ans. J'étais invité Shabbat quand j'étais allé Shiva dans une famille à Jérusalem. C'était, bref. Et voilà que le père, qui était un très gros coléreux, il tape une crise en plein repas de Shabbat. Et moi, j'étais le seul invité. Je vous promets, il a tapé une crise, mais j'ai eu peur qu'il va frapper ses gosses devant moi. C'est vraiment, il a hurlé. Et toi, tu es hyper mal à l'aise, etc. Donc, Kalva Chomer, plus forte raison qu'on doit faire attention quand tu as des gens extérieurs à ta famille. Maintenant, même dans ta famille, Kalva Chomer, tu ne dois pas arriver à ces situations, que c'est assourd, comment tu peux gâcher le Shabbat juste pour de la colère et de l'orgueil. Conclusion. Si vous, Chachamim, les sages nous ont demandé d'Itrachek, de nous éloigner de la colère. Et toutes les choses de la vie qui t'énervent, ça doit te passer au-dessus. Atchiako, jusqu'à ce que tu vas déraciner la colère de ton cœur. Zoya derer tova, ça c'est le bon chemin. Pour être heureux dans la vie et pour avancer dans la vie. Dehat tzadikim, et l'habitude des tzadikim, même quand on leur fait honte, ils ne font pas honte. Même quand ils entendent des gens qui vont parler contre eux, sur le coup, ils disent rien. Après, ils vont régler les comptes en privé, mais ils disent rien. Aussi, Mahava, ils font les choses avec amour, ils se réjouissent, comme c'est écrit au Havav. Ceux qui m'aiment, dit Hachem, brilleront comme le soleil. Voilà, on a fini la colère. Qu'Hachem nous aide à détruire la colère, à ne l'orienter que pour des choses positives, et arriver à la joie, à une simcha qui est vraie, qui est authentique, qui est remplie de bitachon, de confiance dans le maître du monde. Et si on sait que tout ce qui vient d'Hachem, eh bien, on n'a plus de raison de nous énerver. À très bientôt.